Hello, bienvenue sur la chaîne Mécamille. On se retrouve pour une nouvelle vidéo purge de liquide de frein sur une Mégane. Avant-arrière, on commencera d'abord par avant, on va enlever les roues, mettre du dégrippant sur les vis de purge et les desserrer. Et pour cela, j'ai acheté un purgeur air comprimé. En même temps, on fera la présentation et on expliquera comment ça fonctionne. Donc le kit il est complet, et à ça une petite manette. Qui pour moi quand même assez complète. Je pense qu'elle est à l'envers comme d'hab, voilà. Comme ça, et c'est qui est quand même très complexe. Voilà, je pense que c'est pour toutes les voitures hein, possible imaginer, mais les bouchons j'ai pas encore vu à utiliser. Mais là effectivement vous pouvez faire tous les véhicules récents et les anciens. Hein, parce que ça à mon avis c'est pour les vieilles titines. Voilà. Bon bah je prépare le levage de la véhicule et on se retrouve. Donc ça c'est du super dégrippant Renault. Donc ça marche plutôt pas mal. Quand j'étais encore mécanicien chez eux, ben, j'utilisais beaucoup ça. Il est assez performant. Donc là vous avez la référence Renault que vous pouvez commander chez Renault et avoir. Là je vous montre, on met un petit peu là. Et après je vais brosser le filetage. Je fais à chaque fois que je vous monte un côté, en fait je fais des deux côtés, comme ça on gagne un peu de la vidéo. Donc voilà comment ça marche. Là vous avez le bouchon de remplissage. Là vous avez l'arrivée d'air que vous pouvez brancher avec votre compresseur. Bien sûr ça marche qu'avec votre compresseur. Donc ça c'est un régulateur de pression. Ça vaut mieux l'utiliser, comme ça vous savez exactement combien vous mettez. Et là c'est pour balancer au maximum de l'air. Donc après quand il y a la petite capsule qui se déclenche ici, hop, ça veut dire que vous avez. Après, en principe, Renault il conseille, j'ai pas retrouvé la feuille, je vous l'aurais bien montré, de mettre au maximum 2 barres. Donc là, donc nous on mettra 2 barres dans le système. Voilà. Bon bah, je vais commencer le remplissage et on se retrouve. D'ailleurs pour le liquide de frein, j'utilise du DOT plus 4 qui est fait exprès pour l'ABS en ISO 5. Référence Renault. Voilà. Pareil, pour éviter tout accident, je vais régler ma molette sur 2 barres. Comme ça, je suis sûr que mon compresseur n'en verra pas plus et que je ferai pas de boulette. Pareil, du coup, vu que je vais utiliser un appareil pour du liquide de frein, là je l'ai bien mis un petit peu trop, mais c'est pas. Normalement, je vais le rattraper avec l'appareil. On a 2,5. Voilà. J'utilise pour la condension. Comme ça, le maximum d'humidité est récupéré par l'appareil. Et ça, hop, on le règle sur minimum. Comme ça, il n'y a pas d'huile qui part dans le tuyau et le liquide de frein va rester propre. Donc là, il est en fonction, vous voyez, il y a du liquide de frein. J'ai mis dans le tuyau, là je vais l'installer à la voiture. Donc vous voyez, là, il est en circuit. Sous pression, on vérifie qu'il n'y a pas de fuite au niveau du bocal. Bon, moi, le mien, il est Coca-Cola, donc pour ça que je le fais. Sachant que là, on va faire la roue la plus proche du bloc ABS. Donc le bloc ABS, il est normalement de ce côté. Mais moi, je fais toujours roue avant gauche. Après, ça n'a pas vraiment d'importance. On essaye de faire la roue la plus proche pour éviter de tirer le plus possible de liquide de frein périmé, en fait, au final. Parce que là, il est périmé. Donc là, je vérifie ma pression. Elle est plus assez bonne, donc je vais laisser le tuyau dessus. Comme ça, j'aurai une pression de 2 barres. Comme je vous avais dit, j'avais réglé le compresseur. Là, on voit bien, il n'y a pas de fuite. J'ai une pression un peu inférieure à 2 barres skip. Ça évitera tout souci de fuite. Parce que bon, c'est avec les liquides de frein. Si jamais vous avez une fuite, ça part sur la carrosserie, ça bouffe. Hein. Donc il faut utiliser de l'eau tout de suite, rincer avec de l'eau. Ça neutralisera l'effet corrosif du liquide de frein.
Une des choses les plus importantes que j'ai oublié de vous dire, c'est que là, normalement, faut pas laisser le contact sur la voiture. Hop. Donc là, j'ai quand même fait la roue la plus proche. Donc là, on met le petit tuyau et on tourne. Là, je mets un petit bac en dessous que j'ai acheté à Action. Et vous voyez la couleur du liquide de frein. Pas d'eau. Là, on attend qu'il soit clair. Est-ce que je peux faire pour avoir un peu plus de débit? On monte à 2 barres là. Comme ça, là, je vais avoir 2 barres ici. Ah bah là, faut pas dépasser plus ça. C'est pour ça que je disais, comme ça, vous avez le maximum de liquide de frein qui est plus bon qui tombe là. Et au moins, ça pose pas de soucis, quoi. Alors pourquoi on utilise ça? On ne fait pas truc, parce que vous me direz, je peux ouvrir, je peux le laisser couler dans le bac. C'est parce que ça évite l'air de re-rentrer. Donc quand je vais fermer ma vis, ça va être vide d'air. Parce que s'il y a de l'air, l'air n'est pas un effet élastique. Donc du coup, quand vous allez freiner, vu qu'un liquide n'est pas compressible, bah, ça va vous faire tomber la pédale. Vous voyez là, la couleur, elle commence à devenir claire. Normalement, là, je vais faire jusqu'à la moitié. Je vais faire vraiment une bonne purge du liquide de frein. Bon, après, je vous avez déjà expliqué. Hein. T'as des disques qui sont bons. Les plaquettes sont à peu près à moitié de vie. Il y a encore un petit peu de chanfrein. Donc là, pareil, on va faire un petit coup de déverrouillage. Un peu serré. Je vais jamais mettre la clé plate à notre mec. Ah putain. Ah bah là, il est grippé, je vais devoir le dégripper.